a beaucoup de jeunes qui ont des idées innovantes, intéressantes, surtout dans le domaine éthique. Donc, vous pouvez, par exemple, contacter des organismes existants via Adinalytics, donc Madame Marenkan, pourra vous donner des contacts qui ont des start-upers intéressants. L'exploitation des plages et des sites touristiques dans notre pays et que des colonies de vacances à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Ça, c'est très intéressant. Pour les colonies de vacances, il y a le ministère de la Jeunesse qui accompagne les colonies de vacances dans une ville. L'année passée, ils ont organisé ça à Ouadigou. Cette année, je ne sais pas où ils vont organiser ça. Il serait bien de les contacter. Si on a réussi, c'est pas à le faire, mais justement, je filmer le cadavre. J'espère que vous ne visez pas de bon montage. Non, pas du tout. C'est le jeu de médiatique. Parce que essayons de vulgariser l'entrepreneuriat. Parce que dans notre pays, il n'y a pas la vulgarisation de l'entrepreneuriat. Effectivement, faites bon usage des réseaux sociaux. Les gens sont très présents sur c'est vous donc qu'on appelle chaque jour ce patient, souriant. Pardon, mais j'ai un peu. Mademoiselle, oui, un peu. Et en Mauritanie, il n'y a pas la culture des centres d'appel. Partout dans le monde, vous trouvez des centres d'appel, sur les problèmes de ça. Et en Mauritanie, c'est très important de s'imprégner de cette expérience. Et si vous voulez, pourquoi pas, des centres d'appel. Affiliez-vous. Oui, nous, on est là pour faire un renforcement, des renforcements de capacité de l'étudiant pour les classes d'examen, pour les structures d'examen. Donc, on est là pour préparer les élèves durant leurs examens, 3 mois avant les examens, et bien préparer, bien encadrer, avec bien sûr les meilleurs professeurs de plusieurs écoles, recrutés par plusieurs écoles. Ça, c'est une très belle initiative. Je tiens à vous ajouter que vous connaissez bien sûr les quartiers périphériques, là où les jeunes n'ont pas de moyens. Bon, je sais que vous êtes tous habitués créatifs, mais quand même, il y a dans des endroits, il y a des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'accéder à des cours de soutien, la voie normale. Il sera bien c'est-à-dire prendre contact avec eux pour essayer de donner des exemples de cela. C'est une très bonne action parce qu'il y a vraiment besoin, et surtout pour le bac, pour ceux qui préparent le baccalauréat, pour ceux qui préparent aussi les écoles de jeunes. Il faut réfléchir par la suite à renforcer les jeunes qui sont dans le système préparatoire et un système nouveau en tendance. Beaucoup ne sont pas encore assez rodés sur ce système. Donc il va falloir réfléchir à ça par la suite. Je sais que maintenant, quand c'est scolaire, c'est encore mieux. Maintenant, il faut réfléchir à l'externe. Nous sommes là quand même pour vous donner l'appui que nous serons même partants si vous avez des cours, des fois pour vous organiser à faire ça en mathématiques, en physique. Nous serons disponibles pour ça. Quelques séances gratos. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, monsieur. Julien. Je m'appelle Michel Niam, je suis le chef de projet de Mauritania Focus Top Potentiel. Et notre projet consiste au développement personnel et de coaching en milieu scolaire, universitaire, professionnel, pour le renforcement des capacités et le développement des compétences. Je pense que pour les jeunes actuellement qui font des études, surtout au niveau des supérieurs, ils auront besoin notamment de 3 choses. La simulation des entretiens d'embauche, parce qu'il faut du coaching, ça c'est très important. La rédaction des CV, beaucoup de jeunes ne connaissent pas, c'est-à-dire avec les normes, ne respectent pas les normes dans les rédactions des CV. Il va falloir donc
inculquer certaines techniques que vous connaissez certainement pour améliorer leur niveau. D'accord, merci. Bonsoir, c'est je suis Bianca. Merci. Nous sommes Focus Language Office. Focus Language Office est une start-up qui est spécialisée en coaching en communication et de voyage d'immersion linguistique. C'est-à-dire, comme vous le savez, comme notre pays, la Mauritanie, qui a comme langue officielle arabe et français comme langue de travail, on ne parle ni français ni arabe. Malheureusement, ce qui est devenu un grand paradoxe et un grand obstacle pour beaucoup de jeunes Mauritaniens. C'est dans ce sens que Focus Language Office vient apporter son expertise afin de réduire la barrière linguistique et afin de permettre l'ouverture de la Mauritanie vers l'international. Oui, ça c'est très important. Et notamment, nous, on a spécifié, tout à l'heure, je ne sais pas ce que je vais dire, Oui. nous avons spécifié comme étant l'un des grands projets mauritaniens qui entrave leur insertion, c'est surtout la barrière linguistique. Parce que la langue, justement, c'est un très grand problème en Mauritanie. Il faut que les jeunes soient capables de s'exprimer en trois langues minimum, arabe, français et anglais. C'est que l'anglais, il faut encore faire beaucoup d'efforts, mais quand même le français, il est mal, c'est-à-dire maîtrisé en général par les sortants des universités, par les jeunes. Justement, c'est un problème peut-être de culture, etc. Je ne rentre pas dans ces choses, mais tout simplement, je vous dis, je vous encourage. Je vous dis que vous avez un grand travail à faire parce que pour les problèmes linguistiques, c'est un problème. Nous savons que c'est un grand challenge, mais nous, Inch'Allah, on fera de nos mieux, Inch'Allah, afin de réduire cette barrière linguistique. Je vous souhaite, Inch'Allah, bon courage. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Smart Distribution. Donc à chaque fois, donc vous distribuez les esprits. Les smart. D'accord. C'était juste pour vous taquiner. Oui. Donc, vous pouvez vous présenter un peu. je vais vous présenter. Khadijatou Alassane. Je suis stagiaire au sein du cabinet Universalis. Je suis chef de projet Mauritania Focus Smart Distribution. Notre projet consiste à la formation emploi direct des jeunes Mauritaniens pour lutter contre le chômage, en les formant pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et aussi pour qu'ils accueillent le développement au sein de notre pays. Ça, c'est un grand travail. Je vous encourage vivement. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Hawa Adamosso. Je suis la chef du projet RIM Emploi. Notre objet, c'est diminuer le chômage en Mauritanie. Ça, c'est un grand travail. D'accord. Donc, RIM Emploi, ça veut dire vous cherchez à faire quoi exactement? C'est-à-dire orienter les jeunes vers des secteurs. Quelles sont exactement les actions que vous voulez mettre en œuvre? Oui, nous cherchons les jeunes diplômés qui ont de l'expérience technique comme ça. Technique comme l'électricité et peintrier, comme ça. Et les gens aussi qui travaillent dans les hôtels et restaurants, on les recrute, on les forme. Ça, c'est très bien. Pour le secteur des services, présente vraiment une excellente opportunité qu'elle est mal utilisée encore, elle est sous-utilisée. C'est un potentiel sous-exploité. Il faut absolument que les jeunes puissent s'investir dans ce genre. Il faut leur montrer que l'hôtellerie, c'est une science, c'est un domaine très important. Que ça ne fait pas honte de travailler dans un hôtel, de recevoir des gens, d'être gentil avec les gens. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est très bien qu'elle est importante pour les changements de mentalité des jeunes envers certains métiers. Donc vous avez un grand boulot là-dessus, je vous encourage. Merci. Stéphane Service. Je m'appelle Hassan Djibouti, je suis stagiaire au centre de chef du projet. Ce projet consiste pour entretenir des bâtiments, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici qui tombent à l'eau. Le nettoyage des hôtels et d'améliorer les restaurations. Ça, c'est important. Bon, il y a, si vous voulez être plus ambitieux, je pense que aussi l'État
c'est une structure qu'il a mis en place, que ce soit des écoles, que ce soit des infrastructures. En général, nous, en tant que Mauritaniens, dans notre esprit, dans notre mentalité, on ne fait pas très attention donc, à ces structures. En général, on les dégrade dans un laps de temps très court. Donc, vous pouvez quand même avoir des idées qui améliorent en fait donc, la maintenance ou c'est-à-dire l'entretien, si vous voulez, de ces structures existantes. Et ça va être un grand apport à l'État. Chaque ministère donc, est doté d'un département du patrimoine qui est normalement chargé de cette action. Si jamais vous concrétisez ou vous trouvez des jeunes intéressés par cette thématique, qu'ils ont des projets ou des idées, même un stade d'idées, qu'ils veulent véhiculer ça, donc nous serons prêts à les accueillir, aussi de véhiculer ça aux différents ministères concernés, que ce soit le ministère de la Santé ou le ministère de notre ministère qui a des infrastructures. Donc, merci beaucoup, je vous encourage et je vous souhaite bonne chance. Merci ensemble. Voilà. Je pense que vous avez déjà assez d'équipements que vous pouvez exploiter comme vous voulez. Et je sais que le travail que vous voulez faire, c'est un grand travail qui nécessite vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'efforts parce que c'est un travail qui n'est pas habituel en fait. L'engagement, votre force, c'est-à-dire de persister et de réussir cette initiative, ça va, Inch'Allah, réussir. Et nous sommes là pour vous appuyer, bien sûr. Donc, en cas de besoin, nous sommes à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, en fonction de les bonnes décisions. Bien sûr. Et donc ici, la coordination des entourages et des actions terrain. Les activités génératrices. Et l'activité génératrice. Bonsoir. Allez-vous? Ça va? Bien. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien, excellent. Donc, je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites. Merci. Parce que je vais vous considérer comme étant le boss. Ah, non, mais le boss c'est vous. Le boss c'est vous. Donc, je tiens à dire que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues, c'est un travail très difficile parce que c'est dur. Mais quand même, si jamais vous réussissez à maîtriser donc, le nombre que vous avez déjà, à le faire réussir, je pense que l'expérience pourrait avoir beaucoup c'est-à-dire dans un avenir prometteur, et pourra être extendu par la suite vers un grand centre, Inch'Allah, et que cette culture de partenariat public-privé, cette culture d'incubation en Mauritanie puisse s'installer correctement comme il faut, et que les gens puissent s'imprégner de ça, et que nous voyons les jeunes sortir de l'universalisme qui ont déjà leur propre entreprise, qui travaillent, qui ont déjà réalisé des bénéfices, qui ont déjà pu vraiment réaliser des choses sur le terrain avec leurs idées qui sont au départ. Donc on vous encourage vivement pour cette mission, et je sais qu'elle est difficile, mais vous êtes capable de la réaliser dans de bons conditions. Merci. Nous sommes à votre disposition, comme je le répète toujours, à vos responsables. Nous sommes à votre disposition, nous serons, Inch'Allah, très heureux de nouer un partenariat concret avec votre cabinet. Et nous ne hésiterons pas à vous apporter les portraits que vous cherchez et nous serons à votre écoute. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est ensemble qu'on réussira ce pari dans ce partenariat-là. Inch'Allah, ces jeunes-là qui sortiront ne sortiront pas du fait du cabinet seulement, mais de votre fête et de votre institution que vous dirigez. Merci. Encore merci. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Ah, d'accord. Alors déjà dans l'universaliste web TV. Ah d'accord, vous avez déjà une radio. Elle émet seulement en Nouakchott ou elle a... Elle émet sur le web. Ah, le web, ça. Et il faut utiliser aussi le WhatsApp. Il y a le WhatsApp, oui. le WhatsApp pour effectivement un peu
c'est-à-dire relayer les messages. Effectivement. J'ai vu quelques radios qui le font au Mali. Puis, bon, la comptabilité du service. Ah, on vous a qualifié des cours, hein. Les gens qui dirigent, qui gèrent l'argent, c'est eux les plus importants dans n'importe quelle entreprise. Donc on vous encourage vivement, comme je l'ai dit, à le stade et on vous souhaite Charles bonne chance. Et merci beaucoup. Merci. Vous avez un petit peu de Très enchanté, monsieur Yao. On vous remercie. Inch'Allah, on sait que la mission, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, n'est pas assez facile. Ce n'est pas des gâteaux, mais avec Inch'Allah, votre engagement, vos capacités Inch'Allah, à gérer et tout ça, je pense que vous réussirez. Et on a confiance en vous. Il y a Inch'Allah que des jeunes ici. Tout à fait. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la jeunesse dynamique pour accompagner votre programme aussi, parce que nous avons besoin de vous. Merci. Et Nous sommes à votre Et surtout accompagner la vision du chef de l'État. Effectivement, nous sommes à votre disposition. Quelque chose qui fait pour la jeunesse. Certainement le plus jeune d'entre nous, je vais vous présenter monsieur. Enchanté. C'est là téléphoné maison, en tout cas c'est lui. On n'a jamais présenté quelqu'un qui tient il reste toujours derrière les coulisses. C'est l'exemple oublié. Donc merci à vous. On vous souhaite la bonne chance. Merci. Malheureusement, on n'a pas pu en personne. C'est un peu du jour, n'est-ce pas, la date est passée malheureusement. On avait proposé encore pour le 21 mars. Mais au moment où ça avait été programmé, M. Armoni, je crois qu'il était en Espagne. Oui, il a voilà. Voilà, donc bon, c'est le document qu'on a transmis. Très bien. Il faut se le mettre ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là ce soir et de vous rencontrer, de faire connaissance à tous ces braves jeunes qui sont là et visiter Universalisme. Et je vous souhaite la bonne chance. Et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, toujours le haut conseil à votre disposition. Donc merci pour cette soirée d'échange.